pendant que un citoyen parlementaire fut-il prodigue des menaces, des injures à l'endroit du chef de l'État, qui est le symbole précieux de la démocratie, parce qu'étant le seul élu national au suffrage universel direct pour présider aux destinées de notre nation. Lorsque un citoyen s'attaque à cette icône, un citoyen menace cette institution, je pense qu'il aurait été utile et nécessaire pour tout bon démocrate de rappeler à ce citoyen ce qu'est la démocratie. De rappeler à ce citoyen ce qu'est l'institution président de la République. Mais malheureusement, ce que nous avons constaté, c'est qu'en ce moment, personne n'est intervenu pour essayer de raisonner ce citoyen. Mais au moment où le chef de l'État, en tant que citoyen, décide de faire valoir son droit devant la justice, en ce moment, il se trouve certains partisans, une certaine classe politique pour défendre, soi-disant, défense de la démocratie. Quelle démocratie défend-on si on n'est pas en mesure de défendre l'institution président de la République? Mesdames, Messieurs, notre démarche, c'est surtout une démarche d'apaisement et une démarche d'explication, une démarche pour rassurer nos concitoyens, une démarche pour rassurer tous nos concitoyens, aussi bien ceux qui sont à Cotonou que ceux qui sont dans les autres départements. Vous savez, nous sommes des frères et sœurs. Nous sommes tous condamnés à vivre ensemble, tous. Mais un pays a besoin de ses anciens et un pays a besoin des sages. Lorsque des situations comme ça se produisent dans un pays, c'est là où nous nous demandons, où nous constatons qu'il y a des sages ou qu'il n'y a pas de sages. Je suis désolé, ce qui se passe depuis hier ne nous honore pas. Nous souhaitons que nos sages, parce que nous disons souvent, ou bien on m'a dit plusieurs fois, que c'est la bouche qui construit et c'est la bouche aussi qui détruit. C'est la langue qui détruit. Ce qui nous a amenés ici à cette situation, c'est la langue, c'est les dérapages, c'est les violences verbales. Lorsque dans un village ou dans un pays, ces dérapages se produisent, nous devons trouver des sages qui doivent dire « Mon ami, on ne dit pas ça ». C'est ça qui a manqué. Mes chers amis, nous devons nous ressaisir. Et surtout que la période d'une campagne électorale, il ne faudrait pas avoir un cadavre pour qu'après, on ne puisse pas se parler. Ça aurait été dans un village sérieux, les sages l'auraient invité pour lui dire « Ne répète plus jamais ça ». On ne dit jamais ça à un frère, à plus forte raison, un président de la République et un chef du village. C'est ce qui nous a manqué. Et ça traduit quoi? Ça traduit que nos valeurs sont réellement en train de foutre le camp. Nous devons être inquiets. Et la façon de traiter nos responsables, c'est de cette façon-là qu'on va nous traiter ailleurs.